Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand on fait un namaz, quand on peut remonter depuis Sijda pour aller debout, est-ce que nous l'avons besoin de livre avant la terre ou bien nous genoux? Est-ce que vous êtes capable de conseiller un livre que vous êtes capable d'apprendre à faire un namaz dans plus authentique? Jazakallah, de la part de nos sœurs Naushin Binti Abbas. Alors, par rapport à sortir depuis Sijda pour monter, pour la position debout, alors donc, nous avons divergence d'opinion parmi l'école des pensées. Alors, nous avons Maliki et Shafi'i. L'opinion, c'est que quand on est debout depuis Sijda, nous finissons nos genoux, nous la mettons toujours la terre. Ça veut dire nous appuyons nous la mettons et nous debout. Ça veut dire dernier quelque chose qui est détaché depuis la terre, c'est nous deux la main. Nos genoux lèvent avant. Par contre, Ban Hanafi et Ban Hanbali, dans l'opinion plus authentique de Ban Hanbali, c'est que genoux dernier levé. Ça veut dire la main finit levée, là lève genoux. Alors, basons le quoi sa divergence? Basons le des hadiths qui apparemment, dans l'apparence, c'est la contradiction. Numéro 1, hadith Wa'il. Un hadith qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Wa'il ibn Hujur. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça. Alors, donc, il dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que moi fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sajada, quand il fait sajda, wada'a rukbatayhi, il petit pose deux genoux avant, qabla yadayhi, avant sur la main. Wa idha nahada, et quand il petit peu debouté depuis sajda, rafa'a yadayhi, il lève sur la main, qabla rukbatayhi, avant ce genou. Ce hadith-là, il est rapporté par An-Nasa'i. Alors, deuxième l'opinion de Imam Malik, Imam Shafi'i, je base le hadith qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Malik ibn al-Huwayrith. Alors, Malik ibn al-Huwayrith lui dit Dakhala alayna masjidana. Alors que ban tabi'in dit que sa sahabi Malik ibn al-Huwayrith a fait une masjid contre nous. Il dit avec ban qui présent Inni la usalli wa ma uridu as-salat. Mon envie de faire salat, mais mon pas envie en réellement faire salat, mon envie en 5 autres. ولكن أريد أن أعلمكم mon envie en 5 autres كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. Pareil comme un membre tu trouves Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire salat. Alors il finit dire فذكر sa narrateur là il dit أنه حيث رفع رأسه من السجدة quand Malik ibn al-Huwayrith, sa sahabi là, fin lève sur la tête depuis Sijda, alors depuis premier rakat, istawa qa'idan, il n'a assisé avant, thumma qama, ensuite il fin debouté, wa atamada ala al-ardi, et il fin pose sur la main la terre. Ça veut dire il fin pose sur la main la terre quand il peut lever. Ça veut dire ce genou finit levé, il fin pose sur la main la terre. Alors, de l'opinion de Ban Hanafi, Ban Hanbali, besoin, fini lève la main, genou, la levé, alors que l'opinion de Malik et Shafi'i, besoin, ça veut dire, je dis, l'opinion, c'est que fini lève genou et la main levée. Qui est plus authentique? Nous sommes capables de dans deux sens. Nous ne pouvons pas faire débat là, et beaucoup de gens, je pensais que ça même est détaillé. Non, il y a plusieurs détails encore, mais là, c'est, nous pouvons résumer bonne réponse. Alors, débat, c'est une autre chose. Alors, donc, pour nous résumer cette situation-là, nous dire que nous avons l'opinion que quand lever depuis Sijda, nous la met les derniers. Nous lève les pieds avant, nous genoux avant, après nous lève nous la main. Qui fait? Pour deux raisons. La première raison, c'est que hadith qui est rapporté par Wa'il ibn Hujur qui trouve dans le Nasa'i, c'est un hadith faible. C'est un hadith qui n'a pas authentique. Alors que deuxième hadith qui est rapporté par Ibn al-Huwayrith, veut dire Malik ibn al-Huwayrith,
ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari. Il est rapporté par Al-Bukhari, c'est un hadith authentique. Si nous disons tous les hadiths authentiques, c'est deux hadiths contradictoires. Soit que nous disons hadith Bukhari est plus faux que hadith Al-Nasa'i. Si deux hadiths contradictoires, alors nous avons besoin, si nous ne sommes pas capables de réconcilier les deux, alors nous disons que hadith Bukhari est plus authentique. Mais l'opinion plus fausse, c'est que hadith qui est rapporté par Al-Nasa'i, qui peut dire lève la main avant là, il n'est pas authentique. Ça veut dire, nous, l'opinion, c'est que quand un démon il peut lever depuis Sijda, il finit, il lève sur genou, après il lève sur la main. Question suivante. Si vous avez une vidéo ou bien une photo, un démon qui finit une técale, est-ce que le démon là pour gagner péché? Alors, il dépend qui peut dire. Si un démon, il finit mettre sur une photo indécente, par exemple aux réseaux sociaux, sur une vidéo indécente, qui est un hijab, djilbab, donc une madame, ou bien monsieur, sur aura, pas cassette, il fait mettre un sous-vêtement, ou bien il est dans bon la mer, avec un petit bout linge loli. Et ça, du monde là, bien sûr, il gagne péché, ou get photo là, ou pas get photo là, il peut gagner péché. Mais, définitivement, quand un djimoun peut get sa photo là, ça veut dire qu'il peut faire, djimoun là, faire péché. Alors, s'il lit la cause, la source de sa péché là, ici, il gagne même péché. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna sunnatan sayyi'ah fa'alayhi wizruha. C'est lui qui finit de donner un mauvais exemple. Alors, fa'alayhi wizruha. Il peut gagner son péché de sa action qu'il finit faire là. Wa wizru man amila biha. Et péché de celui qui pratique ça pareil comme Ali. Alors donc, si un démon, il finit mettre une photo indécente, ou bien une vidéo indécente, et il gagne péché pour ça, il est supposé veut dire gagne péché pour ça vidéo là indécence pour ça l'indécence là, mais aussi quand un djibon il ça il finit faire péché parce qu'il n'a pas gagné droit get aura get l'indécence à l'autre djibon parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul un monsieur dit pas gagné droit get l'écho partie privée à l'autre monsieur wala al-mar'atu ila awra wala yanzuru wala tanzuru al-mar'atu ila awrati al-mar'a. Et ni une madame, liget aura, une autre madame, ou comme qala alayhi salatu wassalam. Alors donc, quand un démon, il peut get sa photo là, ou bien sa vidéo là, il peut faire péché. Mais qui s'en fait, il fait sa péché là, c'est sa démon qui est là. Il regagne un deuxième péché encore. Mais si vous pouvez dire, un démon, il fait mettre une vidéo, par exemple, le son, par exemple, une raison valable qu'il fait faire, il fait une photo. Mais si à la base même, il peut y avoir de mauvais là-dedans. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché. Et possiblement, Dimoun est capable de gagner une récompense. Par exemple, si demain, un Dimoun peut faire khutba, peut faire leçon, et il peut enseigner bon quelque chose, après il mot. Et après cela, Dimoun peut continuer sa vidéo, là, peut continuer sa bonne photo, qui peut inspirer les autres pour obéir à Allah. Alors, au contraire, Dimoun là, il gagne récompense. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna sunnatan hasana, celui qui fait un bon exemple, falahu ajruha, il gagne sa récompense de son action, de sa bonne action, wa ajru man amila biha, et il gagne récompense de celui qui fait faire sa bonne action là à travers lui. Ça veut dire une vidéo qui est profitable, ou bien une photo qui inspire du monde pour faire le bien, qui à la base, photo la même, li halal. Alors donc, du monde de ce khabar, il gagne récompense. Ça veut dire qu'il dépend nature de sa photo là, raison de sa photo là. Parce que photo en lui-même, ou bien vidéo en lui-même, il n'est pas haram, il n'est pas pareil comme un dessin. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit, la'anallahu al-musawwirun. Allah fait une maudit qui dessine. Dessiner, c'est une autre chose. Photographie, c'est une autre chose. Ça veut dire, photo, c'est à la base, nous avons besoin d'être qui ou peut causer photo là? Est-ce qu'une photo qui est indécente, une vidéo qui est péché là-dedans, ou bien une petite chose qui est bon? Question suivante. Salam alaikum. Cheikh est capable de donner une explication au hadith ce qui trouve dans Sahih Bukhari. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire au Mu'adh, est-ce qu'il te connaît qui Allah ce haq, Allah ce droit, l'eau sur un esclave? Alors Mu'adh fin répondre, Allah que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
droit Allah lo en jimun, lo en esclave, c'est que jimun là, il a besoin ado seulement Allah et il n'est pas associé non rien avec Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à Mu'adh, est-ce que tu connais qui droit qui en jimun ena lo Allah, qui est un esclave ena lo Allah? Alors Mu'adh fin répond, Allah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, ce qui est droit ban humain, ban esclave, lo Allah, c'est que Allah pas puni les autres, veut dire, bien sûr, si je pas fait shirk avec Allah. Allah pas puni un djimoun, si un djimoun pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, la question qui nous frère Hassan et Laï peut demander, est-ce qu'il suffit qu'il nous ait un tawhid pour qu'il nous Allah pas puni nous? Alors, genre de type de hadith, comme on fait réciter, nous devons comprendre en islam, nous pas capable de prendre un hadith, nous veut dire, nous basons un hadith seulement. Parce qu'il y a un hadith contextuel. Et il y a un hadith contextuel, qui veut dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause avec Mu'adh, et il faut probable que Mu'adh, déjà au courant, les autres conditions qui sont attachées avec Tawhid. Alors donc, nous ne sommes pas capables de prendre un hadith seulement et nous faire une conclusion, c'est que si un djimoun il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'imo, il veut dire qu'il est obligé à aller dans le Jannat. Pas nécessairement. Parce que il y a les autres hadiths qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer que ban djimoun pour aller dans l'enfer, non pas à cause de faire une casse la ilaha illallah, mais pour ban les autres péchés. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atadrouna mal muflis. Est-ce que je te connais qui s'en a qui finit faire faillite? Celui qui finit faire faillite, il finit dire la ilaha illallah, il finit faire salat, il finit donner zakat, etc. Mais seulement, il finit faire injustice, il finit faire djimoun du tout. Pareil comme ça même, un djimoun qui finit dire la ilaha illallah, il pas faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il annule sur la ilaha illallah. Wa man tarakaha faqad kafar. C'est lui qui finit dire les salat, il finit faire la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, première question qu'un djimoun peut être questionné, c'est concernant ce salat. S'il fait une réussite, toute quelque chose pour passer bien. Ou comme on alayhi salatu wa sallam, s'il fait une faillite, faqad khaba wa khasir. Alors il fait une faillite, il fait une défaite. Alors nous comprenons pour cela, c'est que quand un djimoun fait dire la ilaha illallah, sincèrement, il y a deux conditions qui est important, il n'est pas seulement prononce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais deux petites choses qui sont importantes associées avec ça, pour que Allah pas puni nous. Les Mourouins, nous besoin de conscience, c'est quoi la ilaha illallah, c'est quoi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, la plupart des musulmans ne comprennent pas qui veut dire la ilaha illallah. Quelle signification la ilaha illallah? Il y a beaucoup de gens qui veut dire la ilaha illallah, ils disent qu'il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. There is no God but God. Tout ça, la fausse. Ce n'est pas vraie signification, la ilaha illallah. Ça veut dire, première condition, pour que demain, quand nous mourons, si un djimoun finit dire la ilaha illallah, il parle dans l'enfer, Allah pardonne-lui, il mourra, il a besoin comprendre qui veut dire la ilaha illallah. Il comprend sa signification et sa implication. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'alam annahu la ilaha illallah. Besoin connu. Ça veut dire condition la ilaha illallah, apporte qui nous besoin d'y aller, nous besoin connaître. C'est quoi la ilaha illallah? C'est pour ça dans Surah Baqarah, celui qui fait qui veut dire la ilaha illallah, il fait comprendre son implication. وَمَنْ يَكْفُرْ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. C'est lui qui rejette l'idolâtrie, taghut, shaitan, l'ennemité envers toute forme de shirk. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Et il fait amen iman en Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. C'est ça djimoun-là qui fait attaché avec, veut dire, lance la plus solide. Ça veut dire, c'est ça djimoun-là qui fait vraiment comprendre la ilaha illallah. Ça veut dire le rejet de l'idolâtrie. Ça veut dire, la ilaha illallah, nous avons besoin de comprendre en premier et comprendre son implication. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est nous besoin pratique le contenu de la ilaha illallah. Le contenu de la ilaha illallah, ça veut dire soumettre à Allah sur l'autre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça comme condition. Illa man shahida bil haqq.
excepté celui qui fait une shahida bil haq, fin dit la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, wa hum ya'maloun. Veut dire, et je fais une pratique la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, et je te connais. Veut dire, nous avons besoin de pratiquer. Illa man shahida bil haq, wa hum ya'lamun, et je au courant de ça, veut dire contenu. Nous trouvons tout bon prophète, quand je te fais invite vers la ilaha illallah, je te fais montrer son implication et son action. Ça veut dire, il n'est pas seulement dire, mais besoin de connaître son contenu et son implication. Ça veut dire, dans la pratique qui Allah peut atteindre avec nous, c'est le rejet de Tawhid et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il n'est pas seulement dire, mais comprendre et agir. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places, peut montrer l'implication. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Nous pas trouve quelqu'un qui vraiment fin dire la ilaha illallah, fin amin iman en Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la pratique, je tiens à l'amitié avec l'ennemi d'Allah. Et l'ennemi qui oppose Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire ça c'est la pratique. Ça veut dire la ilaha illallah, compréhension et implication dans la pratique. Question suivante. Est-ce qu'il est recommandé pour un forme à propos de topic khutbah en avance? Nous faisons rechercher, nous pas trouver aucune place qui fait une pratique depuis Ban Salaf. Est-ce qu'il nous fait aller pour créer une situation quand Ban Dimoun pour choisir pour pas aller en masjid à cause un topic qui n'est pas content ou intéressé? Expliquez s'il vous plaît. Normalement, si nous avons dans une certaine langue, qui veut dire que souvent des fois, normalement, nos situations viennent changer. C'est-à-dire, auparavant, pas dans chaque coin la rue, tu peux faire Jum'a. Nous tenons al-Masjid al-Jami'a. Masjid al-Jami'a. Dans un endroit, par exemple, dans plein Viet, si nous retournons dans l'époque de Ban Salaf, dans plein Viet, il y a un seul masjid qui s'y fait Jum'a. Les restes masjid fait 5 fois salat à part al-Jum'a. Là, tout le monde réuni de sa grand masjid. Dans chaque endroit, il y a un masjid Jami'a, un ou bien deux. Alors aujourd'hui, il y a des dizaines de masjids partout. Et il y a faux risque que quand il y a le Jum'a semaine passée, les fins écoutent un sujet, par exemple l'importance salat, finalement, les retournent à l'autre sujet, les regagnent même khutbah. Alors, peut-être dans l'optique-là que beaucoup de monde, je dis, ben nous annonce khutbah que Djimoun là, il a un choix pour lui capable de choisir. Alors, pour une raison pratique, il paraît un sens. Mais seulement, nous besoin de son implication aussi. Il y a beaucoup de les autres implications qui sont capables d'arriver. Parce que les peines conditions qui, un Djimoun, s'il écoute un khutbah la semaine passée, il écoute même khutbah, il n'est pas de trop pour l'islam, pour un musulman. Parce que le rappel, les prophètes un croyant. Le rappel, les prophètes un croyant. Alors donc, surtout, quand là, ça est capable de créer beaucoup de précédents. Quand un Djimoun veut dire qu'il est capable d'analyser, vulgarise le sujet. Il est capable de trouver le sujet boring, alors qu'il n'est pas boring. Pour lui, de se l'esprit, si c'est boring, il peut cause concernant Tawhid, le talent peut cause concernant la drogue. Alors, il est capable de se l'esprit, la drogue, plus intéressant pour écouter qui Tawhid. Il est capable de créer un précédent. Mais le mot qui est peut-être la réponse qui est plus importante, pour ne pas ouvrir la porte à une situation inconnue, qui est capable de s'avérer une fitna plus tard, nous dire que, parole en salaf, il dit « Kullu khayrin fi ittiba'i man salaf ». Tout du bien, tant qu'ils nous suivent, pratique de ban salaf. Wa kullu khayrin wa kullu sharrin, et tout quelque chose du dos peut arriver, fi ibtida'i man khalaf. Quand nous inventons quelque chose, quand ban nouveau invente quelque chose. Alors donc, ban salaf, tu es capable de faire li. Tu es capable d'annoncer qu'il tel Jum'a prochain, nous pour cause de tel sujet. Alors donc, ban n'a pas de faire li, les meilleurs pour nous, qui nous abstenir avec ça pour ne pas ouvrir la porte fitna qui demain nous capable d'assister à un gros problème. Imam Malik radiyallahu anhu dit la yusliha akhiru hadhihi al-umma
sa ummat là, n'est pas pour retourner dans ce bien-être, illa bima salaha awwaluha, excepté qui les conforme à celui, à la pratique de ban avant. Alors donc, personnellement, moi pas trouve ça une petite chose qui est faisable. Il y a une précédente très dangereuse parce que nous pas pour qu'on exactement qui conséquences qui sont capables d'amener côté l'aspect négatif. Les capables d'une chose qui est bon dans certaines langues, mais capable il n'a plus beaucoup dire négativité. Alors donc quand il y a une chose qui est négatif qui plus apparente, ou bien qu'il y a une possibilité demain qui soit capable d'une raison, quand un dimon les banalise certains sujets, ou bien il n'est pas intéressé. Par exemple, un dimon n'est pas intéressé qu'à Kidali, parce qu'il y a un jahil dans il n'est pas comprendre l'importance à Kidali, il parle de registre social. Côté il y a un problème social qui peut aller. Ça veut dire qu'il peut priver lui-même de ban sujet qui est important. Alors donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin d'éviter ouvrir à la porte là. Question suivante. Salam alaikum, mon travail au sentier, des fois aussi dans le garage. Ça fait qui mon manière, ça fait qui mon manière et mon bonnes affaires comme mon manière et bonnes affaires comme la colle, la peinture et du suif. Quand arrive les namaz, par ici nettoyer la main propre pour faire wudu à cause il prend beaucoup de temps pour retirer tout ça là. Besoin assiser, prend brosse. Est-ce qu'il m'a wudu compté même si mon pas réussi nettoyer la main propre. À noter qu'il gagne un petit temps pour faire salat après besoin reprendre travail de la part de nos frères Mouzammil. Écoutez, frère Mouzammil, Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah pas met une contrainte qui met nous la difficulté. La religion est simple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, yassiru wa la tu'assiru, facilite du monde. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, fattaqullah mastata'tum, paix Allah quantité qui est capable. Dans le cas où besoin, pas tant 5 minutes pour Jamaat début, là on commence à laver la main. Ou besoin prendre précaution, veut dire, disons une quinzaine de minutes, on commence à laver la main. Ou faire au maximum pour qu'il tire tout ban dissuif, ban la colle dans la main. Ça veut dire, on pas attendre des 3 minutes, là où on tire ban prétexte pareil. Si on finit prendre une quinzaine de minutes, par exemple, avant, on commence à préparer pour une salade. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui peut tasser, tel que dissuif en bas aux ongles, tel que la colle dans une place difficile pour tirer la peinture qui est tassée, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a aucun problème. Ou faire au maximum d'efforts pour tirer tout, ça qui restait, il n'y a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté. Et ça, c'est fatwa officiel de Al-Azhar. Ça veut dire, vraiment, il y a certaines gens qui travaillent avec certaines substances que n'est pas sorti un seul coup. Ou capable prendre 30 minutes s'il n'est pas sorti. Mais si nous disons du monde, les besoins prendre 30 minutes avant qu'il fasse salat, mais il y a des salats dans la journée, et bien là, comment il fait? Ça veut dire qu'il fait au maximum 10-15 minutes, il nettoie, là, il fait salat, ça qui restait, Allah subhanahu wa ta'ala pour gracier, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, moi une question. Est-ce qu'il y a une madame dans Nikah qui a un droit texte un monsieur son camarade sans qu'il monsieur la connaît? Et camarade là, il déjà passe pour lui pour aller faire un des travaux ensemble. Ce Nikah toujours compté? Écoutez, Nikah, il n'est pas casse comme ça. Nikah, quand un djimoun fait un Nikah, il est cassé à travers talaq ou bien à travers khul. Ça veut dire un djimoun, un monsieur, il donne sur madame 3 talaq, un à la fois, en 3 reprises, après chaque période, et avec les détails qui passent au l'air pour nous expliquer, ou bien un madame lui demande ce monsieur rupture de son nikah, qui appelle les khul'. Si un djimoun, les filles donne sur madame talaq, là, son nikah cassé. L'infidélité pas casse nikah. Un madame, les filles infidèles, les filles trompent son monsieur, un monsieur fin trompe sur madame, ce nikah pas cassé. Mais seulement, est-ce qu'ils sont supposés rester ensemble ou bien non? Ça, c'est un autre sujet. Alors, ça, madame-là, ça qu'il peut faire, c'est une forme de l'infidélité.
Sa madame-là, il peut faire une action qui est une forme de zina. Parce que ce monsieur pas connaît et une madame pas gagne droit, une madame mariée, il pas gagne droit texte un autre monsieur sans consentement de ce monsieur. Et s'il peut texte sa monsieur-là avec consentement de ce monsieur, il faudrait une petite chose qui est valable et justifiée islamiquement parlant. Par exemple, madame là, il y a une secrétaire, ou bien madame là, il y a une avocate, madame là, il a besoin de deal avec le public. Alors, ce monsieur est au courant, et quand il peut causer seulement dans la limite qui concerne lui, il n'y a aucun problème. Et quand il peut causer aussi, il n'est pas fait soit agréable, il n'y a aucun problème. Mais s'il peut causer, mon camarade, ça, il peut mettre dialogue, ça est totalement haram en islam. Alors, si une madame il peut faire ça, il a besoin d'arrêter. Il a besoin d'arrêter sa manière-là. Dans l'islam, madame mariée, pas gain droit de faire camarade avec des hommes étrangers, même avec consentement ce monsieur. Camarade, il pas forme partie dans une nécessité, ça. Une madame mariée, il n'a aucune raison pour faire camarade avec des hommes étrangers. Ce camarade, c'est ce monsieur. Ce camarade, c'est ce frère. Ce ban mahram, mais non pas homme étranger. Parce que quand monsieur là peut faire camarade avec vous, sur la tête, il n'est pas pareil. Veut dire, il peut faire camarade, peut-être shaitan peut rentrer dans le dialogue, peut-être ban causer déplacé, peut causer, peut-être ban l'esprit peut voyage plus qu'il besoin. Alors donc ça est totalement haram. Ça madame là besoin d'arrêter ça. Et si ce monsieur est au courant, ce monsieur besoin rappeler à l'autre. Si madame là peut assister, veut dire il continue, il n'est pas accepté pour obéir. Il peut continuer puis assister pour justifier mon camarade ça m'a fait ça qui m'a envie ou bien les deux ce monsieur il continue à faire comme ça. Alors ce monsieur là il gagne droit dans sa cas là. S'il peut continuer malgré qu'il ne rappelle à l'autre, malgré qu'il ne conseille, il peut continuer, veut dire continue à faire camarade en déo, il crée une question dans la tête. Est-ce que seulement camaraderie ça ou bien il y a plus que ça? Là monsieur là besoin prendre sa position. Un monsieur pas gagne droit de tolérer une petite chose pareille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulul jannata dayyus ou comme قال عليه الصلاة والسلام un dayyus il n'est pas pour rentrer dans la jannat. C'est quoi un dayyus? C'est celui qui tolère ou bien il accepte que les autres démons peuvent prendre plaisir sexuel avec son madame. Plaisir sexuel il est vaste dans tous les sens du mot. Si un monsieur est au courant que son madame mariée halal pour lui peut passer le temps avec son camarade, peut dialoguer, peut causer, qui nous pas connaît, qui peut causer, penser, peut voyage par ici, par là-bas, et il accepter ça, c'est un dayyus. Alors donc, monsieur là, besoin prendre ses responsabilités, et si besoin, ramène madame là, l'autre, dans la limite qui charia permet. Question suivante. Est-ce qu'une madame capable de mettre parfum quand il sortit en public? Même un parfum normal ou bien oud. Li haram pour une madame parfumée, c'est-à-dire mettre parfum quand il sortit en public. Qui fait? Tout simplement parce que l'islam fin défend. Qui fait l'islam fin défend? Alors pour deux raisons. Tout simplement, les mourouens, quand Allah donne l'autre et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre, ou pas pose question. Allah dit dans le Coran, wa ma kana li mu'minin, un croyant, wala mu'minatin, ou bien croyante, idha qada Allah wa rasuluhu amran. Quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'autre, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Vous avez un choix dans l'ordre d'Allah, ou accepter. Sami'na wa ata'na. Nous écoutons, nous entendons, nous obéir. Ça, c'est le vrai croyant. Mais connaît aussi qu'Allah n'est pas fait du monde du tout. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une question haram, parce qu'il y a du tout pour nous là-dedans. Il n'est pas bon pour nous. Et il y a une recherche scientifique peut montrer que il n'est pas encore finalisé là, mais il y a une recherche peut montrer que un parfum qui rentre dans la narine de ban homme, les déclenche une excitation. Les déclenche, les stimule, là, veut dire le côté, veut dire intime, le côté romantique, le côté sexuel en homme. Alors donc, si ça vrai ou bien ça fausse, n'est pas changé rien dans la loi islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ayyatukum an sahabi, il dit ayyatukum kharajat ila al-masjid fala yaqrabanna tiban. Alors donc, hadith authentique qui trouve dans Sahih al-Nasa'i, n'importe qui madame peut venir au masjid qui n'est pas touche parfum, qui veut dire qu'il n'est pas mis de parfum. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayyum ra'atin ista'tarat, n'importe qui madame qui ne parfume li famarrat ala qawmin et les filles mettent ban parfum
et qui ça, ban zoom, peut gagner sa parfait là, peut gagner sa parfait là, fahiya zaniya, il y a une prostituée, comme s'il est considéré comme une prostituée parce qu'il peut attirer regard ban zoom et l'attention ban zoom et fantasme de ban zoom envers lui. Hadith authentique qui trouve dans An-Nasa'i. Un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, madame, marrat bihi ta'sif rihaha. Alors, une madame fin passé côté un sahabi et ce parfum veut dire peut manifester. Alors, ce sahabi lui dit ya amat al-jabbar, ô esclave du très puissant, veut dire Allah, ô esclave d'Allah, al-masjid turidin, est-ce que tu peux envier al-masjid, tu peux al-masjid là? قالت نعم, oui, madame l'a dit oui. قال وله نتطيب. Alors, est-ce que à cause de al-masjid qui te met parfum, veut dire pour faire Allah plaisir, pour al-masjid? Alors, قالت نعم, madame l'a dit oui. قال فارجعي فاغتسلي. Sa sahabi l'a dit, retourne la case et baignez. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, parce que moi écoute Rasulullah صلى الله عليه وسلم dire, ما من امرأة تخرج إلى المسجد, n'importe qui madame qui sort du masjid, تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة, qui ce parfum peut dégager partout, Allah pas accepté ce salat, حتى ترجع إلى بيتها, excepté s'il retourne sur la case, فتغتسل et les baigner. Ça veut dire ça sahabi qui peut causer que sa madame là, c'était Abu Huraira radiyallahu anhu. Question suivante. Muchacha so tifi, c'est mon cousine. Est-ce que mon garçon, il y a un mahram pour mon cousine? Non, au garçon, pas un mahram pour cousine, tout simplement. Parce que si vous pas un mahram pour cousine, au garçon, il n'y a pas un mahram pour cousine. Question suivante. Salam alaikum, imam. Est-ce qu'il est obligatoire de raser la tête quand on fait Umrah? Non, il n'est pas obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une option raser ou bien taille cheveux complètement. Mais seulement, option là, et là, c'est une chose qui est meilleure, une chose qui est acceptable. Ça qui est meilleur, c'est raser la tête. Mais taille cheveux, elle est permissible. Mais seulement, comment taille cheveux? Et Nadimoun, il prend un petit bout de gauche à droite, ça n'est pas font partie de sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire qas veut dire taille cheveux complètement. Soit nous taille cheveux complètement, pareil comme on a le code coiffeur, soit que nous rasons la tête et ça n'est meilleur. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.